si je peux rester anonyme, parce que c'est pas trop dans le travail de mon syndicat d'hier. Les dossiers, Bernard a parlé de 2 dossiers, on en a une trentaine. Et Mediapart va travailler avec nous. On va publier notre travail, ou en fonction de nous ce qu'on leur donnera, ils travailleront pour confirmer, un peu comme le fait Marsacud ou le Ravi. Ils vont y chercher, et puis avec leurs moyens d'investigation et leur relais, donc des trucs qu'on va initier risquent de prendre un peu du volume parce qu'il est reconnu comme boss. L'association a pris énormément en notoriété et ça éveille les appétits. Donc il faut rester vigilant à ce qu'on reste toujours dirigé par des gens en qui on a confiance, des gens qui s'occupent de l'intérêt général et pas des gens qui viseraient une carrière. On a des doutes, parce qu'il paraît que c'est la même présidence. On a rencontré des associations. Alors, pour aller vite, l'affaire d'Harry d'Aubagne, bon, vous connaissez le drame, mais c'est surtout que là aussi, il y a des SCI particulièrement, en gros, qui ont des marchands de sommeil, qui sont très liés à la mairie de Marseille, avec des élus qui ont acheté des immeubles, enfin, je vous passe les détails. Et donc là, on travaille avec le collectif du 5 novembre et puis l'autre association, voilà, Marseille en colère, c'est ça, oui, Cauter, qui nous nourrissent de beaucoup d'éléments avec pas mal d'informations. Et donc on a rencontré l'avocat qui est intervenu gratuitement pour les gens qui ont été virés. Ça, il faut savoir qu'on les a virés en moins de 24 heures, qu'on ne savait même plus où les mettre. Ils ont loué en catastrophe des hôtels, on ne sait pas pourquoi et comment. Enfin, c'est un gros dossier sur lequel on travaille. Il faudrait que vous sélectionnez 2-3 faits de départ où vous pensez qu'il y a des infractions. D'accord. Vous nous faites un résumé. Vous avez toute la trame de tous les tenants et les aboutissants, c'est bien continuer. Mais avant de partir dans toutes les directions. Donc on a une personne précise qui est en difficulté. Vous avez 2-3 trucs, on les transmet au pôle juridique qui va nous dire, là effectivement les règlements, les procédures n'ont pas été respectées, et à partir de là, on va commencer à demander des documents sur ça. Vous continuez à collecter les renseignements qu'on pourra coller, mais on essaye d'avancer le dossier juridiquement, parce que si on commence à discuter avec tout le monde, on va partir dans toutes les directions, vous allez voir 10 000 personnes qui vont avoir 10 000 avis, qui vont avoir des intérêts différents. Demander des analyses des sources. Il avait fait ce qu'il devait faire de la de plus, cette construction a tenu une première réunion donc, du pôle juridique samedi à Aix. Ce qui n'en est ressorti, c'est que 2 choses. La première, c'est la nécessité absolue de préserver nos sources. Il est important que tout transite d'abord par le président du groupe, parce qu'on sait qu'il y a un travail amont qu'il aura fait en opportunité et sur le lanceur d'alerte, de manière à ce qu'un peu comme le font les journalistes, eh bien, nous puissions à tout moment donner de l'info sans dire d'où vient cette info. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel on s'est à peu près mis tous d'accord. Puis après, on a essayé de décliner une procédure relativement souple qu'on peut adapter, et qui consiste à, lorsque Jean nous envoie ou me fait passer la première information en disant il y a telle chose à tel endroit sur tel sujet, avec nos systèmes informatiques, parce que je le diffuse à tous les membres du groupe, qui vont prendre connaissance donc, de cette information. Nous faisons ensuite une réunion entre nous. Alors sur les lieux, on a pour l'instant convenu d'aller à Aix. Nous mettons donc en commun tout ça. L'un d'entre nous décide d'être le référent, c'est celui qui va faire la synthèse assez courte, qui sera transmise ensuite à Jean, le président, qui verra avec le groupe la suite que vous entendez donner.